Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Roi, que toute la gloire te soit rendue en ce jour pour le souffle de vie que tu nous as encore manifesté. Tu es béni, Papa. Merci pour ce moment autour de ta parole. Merci d'éloigner toute confusion, toute distraction. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Je suis dans la version de Louis II. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur » et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. » Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Voilà une question que le Seigneur pose au Samaritain qui est venu remercier pour sa guérison. Frères, aujourd'hui nous parlons de l'ingratitude. Si tu es là et que tu écoutes ce message, la parole de Dieu dit « Examinons-nous nous-mêmes. Examine ton cœur et regarde en toi si tu es une personne reconnaissante ou si tu es une personne ingrate. » Le passage que nous avons à peine lu nous dit que Jésus était en train de se rendre à Jérusalem et il était en train de passer entre la Samarie et la Galilée. Et voilà qu'à l'entrée d'un village, il aperçoit 10 lépreux qui sont venus à sa rencontre. Les 10 lépreux, lorsqu'ils ont vu le Seigneur, ils se sont mis à distance et la parole dit qu'ils ont élevé la voix. En d'autres termes, ils ont commencé à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Frères, les lépreux étaient des personnes en souffrance. Ils avaient une maladie cutanée. Ils étaient également des personnes en souffrance même psychologique, morale. Ils étaient marginalisés justement à cause de la maladie qu'ils avaient, considérés également comme rituellement impurs et donc condamnés pour cela à vivre hors de la ville, hors du village. C'était donc des personnes qui étaient coupées de tout lien familial. Ils ne pouvaient pas mener une vie normale comme toute autre personne. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont aperçu le Seigneur, ils ont crié au Seigneur en disant « Aie pitié de nous ». Voilà des personnes comme ça qui avaient un véritable problème, un problème qui les condamnait à demeurer dans une certaine position. Et on peut donc comprendre que c'était des personnes qui n'étaient pas heureuses. La parole de Dieu ne nous dit pas depuis combien de temps la maladie de ces 10 lépreux durait. Mais ce qui est sûr, c'est que conformément aux lois de Lévitique chapitre 13, c'était des personnes qui devaient être marginalisées, mises de côté. Et voilà qu'un jour, le Seigneur passe par là et tous les 10, ils ont donc la bonne approche, celle de crier à lui pour obtenir de l'aide, pour obtenir la guérison. Tous ont reconnu le Seigneur comme maître, implorant sa compassion à leur endroit. Le Seigneur a libéré la parole de grâce, la parole de guérison en leur disant « Allez vous montrer au sacrificateur ». Parce que le sacrificateur était la seule personne capable de les déclarer à nouveau purs et de faire en sorte qu'ils réintègrent la société. Frères, comme nous l'enseignons à l'accoutumée, devant toute forme d'obéissance à la parole s'ensuit toujours le miracle. Chaque fois que le Seigneur nous demande de faire quelque chose et que nous lui obéissons sans réchigner, nous sommes toujours bénis. Ça, c'est très important. Voilà maintenant que sur les 10 lépreux, il n'y a qu'un seul qui de surcroît, comme la parole le dit, était un étranger. C'était un Samaritain. Il a eu le geste comme celui de Naaman dans 2 Rois chapitre 5 verset 15. Après sa guérison, il est retourné vers le Seigneur en glorifiant le Seigneur à haute voix. Il s'est prosterné à ses pieds et a rendu grâce. Les 9 autres, par contre, la parole ne nous en parle plus et on voit la question de Jésus-Christ devant cette attitude. Il dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Et ensuite, il dira à ce Samaritain « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Frère,
L'ingratitude est un véritable problème dans la vie. Comme je le disais à l'introduction, frère, bien-aimé, ma sœur, si tu écoutes ce message aujourd'hui, examine ton cœur. Examine ton cœur avec humilité afin de vraiment savoir quel genre de personne tu es. Est-ce que tu es une personne ingrate ou tu es une personne qui sait manifester de la reconnaissance? Déjà à l'époque, nous voyons que c'est quelque chose qui était fort désagréable, que ce soit aux yeux de l'Éternel, que ce soit aux yeux du Seigneur Jésus-Christ ici. Mais même Paul dira dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 2, « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ingrats, irréligieux. » L'ingratitude, c'est quoi? C'est le manque de reconnaissance. En d'autres termes, une personne ingrate, c'est une personne qui ne sait pas ce que c'est que de la reconnaissance. Il ne sait pas exprimer de la gratitude. C'est une personne qui, dès qu'elle a reçu ce qu'elle désirait obtenir, s'en va sans regarder en arrière. Et comme je le disais tout à l'heure, les personnes ingrates sont désagréables. Et ce sont des personnes qui ont la mémoire courte. Les personnes ingrates peuvent être manipulatrices, des grands manipulateurs, dans le sens que ce sont des personnes qui peuvent jouer avec les sentiments des frères, des sœurs. Ce sont des personnes qui peuvent s'approcher de quelqu'un avec une certaine apparence d'approche d'amour ou de simplicité. Comme ici, nous voyons les 10 lépreux, ils ont tous crié « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Sur l'instant T, tous sont conscients de reconnaître l'autorité de Christ, de reconnaître que le Seigneur est capable de faire quelque chose dans leur situation. Voilà pourquoi ils implorent sa pitié, sa compassion. Il y a des personnes comme ça qui débarquent auprès des familles des croyants ou bien auprès des sœurs et des frères avec beaucoup de problèmes. Ils sont prêts à caresser les uns les autres dans le sens du poil. Tout ceci a pour but d'obtenir quelque chose. Mais dès qu'ils ont fini d'obtenir ce qu'ils veulent, ils partent sans regarder en arrière. Les personnes ingrates ne se rendent pas compte des efforts que les autres fournissent pour eux. Puisqu'elles sont égoïstes, ça ne les intéresse pas. Regardons même avec le cas d'Israël. Ils étaient dans l'esclavage depuis des siècles. Le Seigneur a écouté leurs cris. Il a vu leurs difficultés, la souffrance que son peuple éprouvait, et il a pris Moïse afin que Moïse aille servir de libérateur à ce peuple. Mais qu'est-ce que l'Éternel n'a pas entendu? Qu'est-ce que le peuple d'Israël n'a pas manifesté comme comportement mauvais envers Dieu, envers Moïse son serviteur, envers Aaron? Si bien que l'Éternel ira dit dans Nombre chapitre 14 verset 11, et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Même l'Éternel se posait la question, jusqu'à quand est-ce que le mépris de la nation qu'on appelait Israël envers lui devait continuer? Jusqu'à quand est-ce qu'il continuera encore à manifester cette mauvaise attitude envers lui, malgré tous les prodiges, tous les miracles qu'ils avaient eus? Ils étaient constamment en train de murmurer. Ils étaient tout le temps en train de se plaindre. Même par rapport à la nourriture que l'Éternel leur donnait, ils en venaient à regretter les oignons et la nourriture des Égyptiens. Ils avaient déjà oublié le fouet. À la moindre difficulté dans leur vie, ils commençaient à manifester l'ingratitude. Alors que tu étais esclave, tu es né dans l'esclavage, tu n'as pas de liberté, tu es sous la raillerie, sous l'opprobre, sous les coups des Égyptiens. Un jour, le Seigneur utilise son serviteur Moïse pour te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais non seulement tu méprises l'Éternel, mais également tu méprises son serviteur, frère, bien-aimé, ma sœur. Toi qui écoutes ce message, si tu es une personne ingrate, sache que l'ingratitude qui, je le répète, est ce manque de reconnaissance, est un péché grave devant l'Éternel. Parce que l'ingratitude, ça peut provenir de l'état du cœur de quelqu'un. On peut voir des personnes ingrates comme ça parce que c'est le caractère que ces personnes ont. Tout au fond du cœur, il y a cette ingratitude. Tu ne peux rien faire, même si tu pourvois à tous ses besoins. Il y a aussi des personnes qui peuvent manifester l'ingratitude parce qu'ils ont un problème de bonne manière. On appelle ça le manque de savoir vivre. Ce sont des personnes qui peuvent être embarrassées parce qu'elles ne savent pas dire merci. Ce n'est pas de la méchanceté ou autre, c'est juste un manque de savoir vivre. Parmi les frères dans la maison en Christ, il y a des calculateurs, des manipulateurs et il y a des gens qui ont dans le cœur beaucoup de méchanceté.
méchanceté. Ce sont des personnes comme ça qui sont là, qui ne prennent pas soin du cœur des autres, alors que c'est ce que la parole nous demande de faire. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir les attributs de notre Dieu, notre Père. Et nous devons prendre soin du cœur de nos frères. Parce que tu ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu arrives comme ces lépreux, en criant, en pleurant, en demandant de l'aide pour qu'on te sorte de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu es comme ce peuple d'Israël. Tu étais esclave des liens de sorcellerie, esclave des blocages, esclave des maris, des femmes de nuit. Tu étais esclave même peut-être d'un célibat chronique qui n'en finissait point. Tu n'avais pas de travail, tu n'avais pas les papiers, tu n'avais pas de maison. Les familles se sont décarcassées pour toi. Les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu sont rentrés dans des programmes de prière, des programmes spirituels pour t'aider à t'en sortir. Mais une fois que tu as obtenu ce que tu voulais, tu te comportes comme ces 9 autres, tu tournes le dos, tu t'en vas sans regarder en arrière. Frère, l'ingratitude, comme je le disais, c'est quelque chose d'extrêmement désagréable parce que c'est blessant. L'exemple que nous avons lu en Nombre 14, verset 11, où Dieu demande à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Ne croira-t-il pas en moi? » Dans l'ingratitude, il y a le mépris. Dans l'ingratitude, il y a véritablement la méchanceté. Il y a tout un ensemble de choses qui font en sorte que c'est désagréable. Et même ce que la parole nous recommande dans Colossiens 3, verset 15. L'apôtre Paul nous dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » La parole de Dieu nous demande d'être en tout temps reconnaissant. Tu te dis enfant de Dieu, mais quel est ton comportement? Quelle est ton attitude vis-à-vis des frères, des sœurs qui t'ont tendu la main? Il y a des personnes comme ça, elles viennent te voir avec tout un tas de problèmes. Une fois qu'elles ont abouti dans leur vie, elles coupent les ponts. Elles font comme si elles ne t'ont jamais connu, alors que quand elles étaient dans le besoin, elles t'appelaient constamment. Elles venaient auprès de toi. Elles venaient rechercher des prières en arborant des faces de gentillesse, de spirituel et autres. Alors que la personne a un seul objectif. Parce que quelque part, comme ces 9 autres qui sont partis sans demander leur reste, elles reconnaissent très bien, ces personnes ingrates, que le Seigneur Jésus-Christ est capable de leur tirer de leur maladie de lèpre qu'ils avaient. Ces personnes ne s'approchent pas de certains frères ou de certaines sœurs en vain. Elles calculent bien leur coût, j'ai envie de dire. Quel est ton comportement? Beaucoup sont là aujourd'hui et méprisent les serviteurs et les servantes de Dieu et les pasteurs. D'autres personnes même quittent après avoir été bénis et ils s'en vont, pire encore, calomnier les pasteurs, calomnier les femmes de pasteurs. Mais dans ce genre de situation, tu défends les intérêts de qui si ce n'est pas les intérêts de l'adversaire? Parce que tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas d'amour. Tu as la mémoire courte. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte que c'est eux-mêmes les propres sorciers de leur vie. Ils sont toujours en train de croire que tel oncle ou telle personne qui me bloque, ma vie n'arrive pas à aboutir à tel ou tel niveau. Mais ils ne se rendent pas compte que en fait, le comportement que tu affiches peut représenter une porte ouverte dans ta vie pour te bloquer toi-même. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je le répète, nous devons manifester les caractéristiques de notre Père qui est Dieu, l'amour, la gratitude, savoir dire merci. C'est quelque chose d'important, ça réchauffe le cœur et ça pourvoit à ce que la personne même qui t'a fait un bien demain puisse encore avoir l'envie de te bénir. Parce que tu sais dire merci, tu as une attitude de gratitude, de reconnaissance. Frère, dans la marche avec Dieu, c'est un processus, on apprend. Il y a des erreurs qu'on pouvait commettre dans le passé, quand on venait d'arriver à Christ, on ne savait pas encore telle ou telle chose. Mais la parole de Dieu, au fur et à mesure qu'on grandit dans la parole de Dieu, on doit apprendre à rectifier les erreurs. Personne n'arrive à Christ et devient du jour au lendemain parfait. Nous tous, nous apprenons au fur et à mesure. Et si tu es là, tu écoutes ce message et que tu te rends compte que tu as l'habitude de manifester auprès des personnes qui t'ont fait du bien, ou bien même si c'est quelque chose que tu as eu à faire dans le passé, arrête-toi après ce message. Remets-toi en communion avec Dieu. Demande pardon à Dieu pour cette attitude mauvaise que tu as eue parce que tu as échangé le mal pour
le bien qu'on t'a fait, tu as répondu méchamment à un bien qu'on t'a fait, va ensuite te réconcilier avec les personnes qui t'ont aidé dans les moments de difficulté. C'est important. Au début de cet enseignement, j'ai cité 2 Corinthiens 13, verset 5, où Paul demande de s'examiner soi-même pour savoir si on est véritablement dans la foi. Il demande de nous éprouver nous-mêmes. Nous devons rentrer des fois en nous-mêmes et regarder à nos cœurs, de nous demander est-ce qu'on a réellement la gratitude? Est-ce que nous sommes réellement des personnes reconnaissantes? Il y a des personnes comme ça qui sont tellement ingrates, elles ne sont même jamais satisfaites. Elles peuvent aller jusqu'à mépriser les dons, les bienfaits, les attentions, tous les programmes spirituels, tout ce que les gens font autour pour les aider à avancer. Les services qu'on leur rend, ce sont des personnes, comme je le disais, des personnes extrêmement blessantes. Elles ne se rendent pas compte que non, cela demande un effort à tous les niveaux. À tous les niveaux. Nous devons marcher avec une intelligence renouvelée en Christ. Même si quelqu'un te donne un seul bout de pain ou une seule pièce de monnaie, arrête-toi et sois reconnaissant. L'ingratitude ferme les portes aux bénédictions. L'ingratitude révèle l'état du cœur de quelqu'un. Et ce sont des choses comme ça qui entraînent les blocages dans la vie des uns et des autres. Et tu peux te retrouver en train d'être bloqué, de tourner en rond parce que tu as un cœur mauvais. Tu te fais du mal à toi-même, mais tu fais également du mal aux autres personnes qui t'ont ouvert les bras, qui t'ont donné de l'hospitalité, qui t'ont hébergé dans leur maison. Frère, prenons conscience de ces choses. Et maintenant, à toi qui écoutes ce message, et qui peut-être est blessé parce que tu as aidé des personnes dans le passé et que ces personnes, du jour au lendemain, quand elles ont vu que leur vie commençait à aller mieux, elles ont coupé les ponts avec toi. L'apôtre Paul te dit dans le livre de Galates chapitre 6 verset 9 de ne pas te lasser de faire du bien parce que tu vas moissonner au temps convenable si tu ne te relâches pas. C'est vrai que le comportement des uns et des autres dans l'église ou dans la maisonnée peut parfois décourager. Ça peut éprouver le cœur, mais véritablement tenons ferme. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu t'attends à Dieu et non pas à l'être humain. Qu'importe ce que les uns et les autres vont manifester comme ingratitude, toi, lorsque tu fais un acte de générosité, de libéralité, quelque chose de bien envers une personne, attends-toi à Dieu. C'est de lui que la bénédiction viendra. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.